Coucou les filles, je règle un peu la caméra pour qu'on voit tout l'espace. Voilà, c'est mieux. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous prépare un nouveau tuto parce que j'en ai marre, je perds des trucs en fait. J'étais partie pour vous faire un tuto avec ce papier-là. Et je ne sais absolument pas où j'ai mis tous les papiers, tous les accessoires, tout ce que j'avais mis de côté, voilà. Donc j'en ai vraiment ras-le-bol. J'ai déjà essayé plusieurs fois dans des boîtes à chaussures, mais ça me plaisait pas. J'ai essayé de faire une boîte où je pourrais mettre, vous voyez là par exemple, attendez, hop, ce qui m'a donné l'idée, c'est mes premières tentatives de boîte, et puis ça. Ça c'est un casier qui devait être sûrement à la mauvaise taille, je me souviens plus, hein. Et donc c'est pratique parce que je mets les choses sur place, puis je les re-range dans le placard. Enfin voilà, c'est assez pratique quand on veut mettre pour un seul et même tuto. Et donc je veux faire un peu ce principe-là, dans une boîte plus grande, pour pouvoir mettre quand même, alors peut-être pas les blocs 30-30, faut pas exagérer, mais au moins les 20-20, les 15-15 par exemple. Si c'est un bloc 30-30, on le posera à côté de la boîte, sur le dessus ou sur le dessous de la boîte, ça ira très bien. Les cartes, les tags, les machins, voilà, les décos qu'on a déjà sélectionnés pour ce projet-là, le ruban par exemple, de la bonne couleur, etc. Ce qui fait que si entre-temps on est dérangé par un autre projet plus urgent et qu'on met tout ça de côté, ben, quand on le reprend, on a tout au même endroit et c'est quand même vachement plus pratique. Je voudrais le faire pas trop bas, parce que si on a, imaginez que vous ayez commencé et que vous ayez eu besoin de vous faire une couleur particulière d'encre. Ça c'est de l'encre, je crois qu'elle est un peu diluée, celle-là non, elle est peut-être pas diluée. Non, elle est pas diluée. Voilà, vous l'avez déjà mis dans le flacon, etc. Il faudrait quand même pouvoir le mettre. Alors je sais pas, j'ai prévu 10 et je suis pas sûre que ces flacons-là font pas plus de 10. Voilà, ça rentrerait pas. Au pire, pour une fois, je fermerai pas le couvercle, je le mettrai sur l'étagère comme ça ira très bien. Mais il faut qu'on puisse mettre des, voilà, différents contenants qui sont pour ce projet-là en particulier. Voilà. Ainsi que peut-être une planche de tampon. Ça peut être des perles, voilà, tout. Tout dans une seule boîte, ça serait bien. Si c'est un projet qui a vraiment beaucoup d'accessoires, peut-être on mettra 2 boîtes, ça c'est pas un souci. Je vais le faire avec moi mes calendriers fins, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une boîte de céréales. Alors je ne sais pas si vous aurez beaucoup de boîtes de céréales assez grandes, j'espère. Sinon n'hésitez pas à demander à vos voisins qui ont des gamins, parce que les boîtes de céréales, vous savez, on détache le fond, on les met à plat, ça tient 3 fois rien de place, les gens peuvent les glisser dans un petit sac, et quand le sac il est plein, vous dire tiens au fait... viens vite me débarrasser du sac, il y en a plein pour toi. Voilà, donc demandez aux voisins, aux voisines et aux voisins qui ne scrapent pas et qui ont des enfants. Ça mange les céréales à la vitesse grand V, ces espèces de merdouzous d'adolescents et compagnie là. Donc il va vous falloir, j'en ai fait beaucoup, j'en avais pas besoin d'autant, mais j'ai besoin de plusieurs boîtes. Il va vous falloir d'un côté un morceau, 2 morceaux, non un, je vous dis une connerie. Un morceau de 28 par 21. Voilà. Un morceau, 28 par 21. Un morceau, 2 morceaux, décidément, de 28 par 10. Et 2 morceaux de 21 par 10. Voilà. Pour le couvercle, on va faire un peu plus petit, hein, un peu plus grand, pardon. 2 morceaux, mais je vous dis que des conneries. Non mais vraiment, c'est pas possible d'être autant fatigué. Vous savez quoi? Regardez, voilà, il vous faut un morceau de 28 par 21, 2 morceaux de 28 par 2,5 et 2 morceaux de 21 par 2,5. De l'autre côté, il vous faut un morceau de 27,5 par 20,5, puis 2 morceaux de 27,5 par 10 et 2 morceaux de 20,5 par 10. C'est quand même plus français comme ça. Voilà. Ensuite, il vous faut des tas de baguettes. Alors, il nous faut des baguettes de 27,5 ou 28 de long. Il nous faut des baguettes de 21 ou 20,5 de long. Et il nous faut des petites baguettes de 10 de long. Voilà. Et dans les chutes, ou à la fin, on prendra une baguette de 10 et on la coupera en baguette de 2,5. Pas plus compliqué que ça. Alors, là,
j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de 2 comme ça et de 2 comme ça. Et ici, j'ai besoin de 2 comme ça, 2 comme ça et une comme ça. Voilà. Et ben on va commencer. Allons-y joyeusement. Ça, c'est pour faire ma deuxième boîte. J'espère que je ne me suis pas trompée, parce qu'à force de les tripoter dans tous les sens, allez voir, 27,5. Donc vous commencez par le fond de 27,5, ce qui a une certaine logique, puisque vous allez coller des côtés de 27,5. Jusque-là, pas très compliqué. Comme je vous expliquais dans d'autres vidéos, mais que vous n'êtes pas obligé d'avoir vu, les baguettes, elles font minimum 1 cm de chaque côté du pli. Minimum. Si vous avez des chutes un peu plus grandes, bah, vous recoupez pas, vous gardez le un peu plus grand. Dans tous les cas, vous allez garder 2 baguettes longues et 2 baguettes de 21 cm qui soient les plus larges possibles. Si vous n'avez pas de chute très large, vous n'hésitez pas, je l'ai fait à un endroit, attendez, je sais plus où je l'ai fait. Voilà ce que j'ai fait ici, pour vous montrer l'exemple. Vous n'hésitez pas à faire un pli d'1 cm ici pour avoir au moins 1,5 là. Voilà, 1,5 là, c'est bien. Pas plus, parce que si vous avez plus que 2,5, on va être embêté. Mais 1 ici et 1,5 là, c'est bien. Donc il nous en faudra 2. Donc je vais les mettre de côté, les 2 plus grandes. Voilà. Mes 2 baguettes les plus grandes en 21 cm et mes 2 baguettes les plus grandes en 29,7 cm que je recouperai parce qu'elles seront trop grandes. Voilà. Hop, ça c'est fait. Celle-là, je les mets de côté. Après, on attaque avec les baguettes normales qui font par exemple 2 cm de large plié en 2, soit 1 cm de chaque côté. On met de la colle. Alors, soit vous les coupez avant à la bonne taille, soit vous les coupez après. C'est comme vous avez envie. Là, il vous en faudrait 4 baguettes à 27,5 cm. Et après, il vous faudra 4 baguettes à 28 cm. Et je ne parle pas des baguettes plus larges. Celles-là, on les utilise à la fin. Hop. Vous mettez votre morceau dessus. À ras d'un côté, comme ça j'aurai qu'une seule découpe à faire. Hein. Et si vous avez coupé à l'avance, ben, vous le mettez bien comme il faut à ras des 2 côtés. Et vous faites coller un de vos premiers morceaux de 10 cm. Voilà. J'ai rien inventé sur le montage des boîtes. Hein. C'est vraiment très simple, puisque je n'ai pas besoin de tenir compte de l'épaisseur du carton parce qu'il n'est pas épais. Évidemment, l'épaisseur n'est pas à 0, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais il est tellement peu épais que ça n'a pas une importance extraordinaire. Et donc, je n'en tiens pas compte. Donc, vous ne me voyez pas rajouter 1 mm ou que ce soit. Là, vous encollez votre baguette. Aïe. Et vous essayez de pas vous fracasser le coude sur la planche de découpe en verre. Parce que ça fait mal. Là, vous encollez de ce côté-là et de ce côté-là. Alors, c'est très facile à faire. C'est pas hyper long. Mais quand même, là, rien que le temps d'encoller, non d'une pipe. Et non, je ne le fais pas avec du scotch large, là, de bricolage d'Action, par exemple, ou de n'importe quel magasin de bricolage, ou le faux craft gommé, là, qui vend d'Action, qui est en vérité du scotch en plastique, hein, qui est absolument pas du craft gommé. Faudrait que je vous montre ce que c'est du vrai craft gommé, si jamais vous en avez jamais vu. On sait pas. Non, je ne le fais pas avec ça. D'une, le craft gommé finit toujours par se décoller. L'encadreur l'utilise à l'arrière des tableaux de ma grand-mère, puisqu'elle est peintre. Enfin, là, maintenant, elle peint plus beaucoup. Mais elle est peintre. Amateur. Hein. Et ben, ça se décolle. Ça se décolle. Moi, j'ai fait une boîte ou deux, là, comme ça, il y a plus de 10 ans. C'est décollé. Donc non, je ne le fais pas en craft gommé. Et non, je ne le fais pas non plus dans un autre scotch. Parce que, je sais pas, ça fait ça se colle mal. Ça... Là, au moins, on est précise. Et surtout, l'air de rien, ben, c'est la méthode la plus solide. Et puis au moins, on voit pas du scotch sur les bords. On voit pas du plastique. Hop, donc là, vous collez. Oh, quoique, je suis en train de me dire que je suis pas rapide. Et évidemment, j'ai pas pensé d'y aller un peu plus vite, peut-être, avec le gros flacon.
Est-ce que ça va aller beaucoup plus vite? Est-ce que ça va baver? Je sais pas. Hop et hop. Ça glisse. Alors, tant que vous n'avez pas mis le deuxième morceau de baguette, là, la baguette à l'intérieur, ça n'a pas l'air très solide, hein, c'est normal. Hop, voilà. Ah, on va essayer avec celle-là, en appuyant pas trop fort pour pas en mettre 3 tonnes non plus. Mais c'est vrai que ça va quand même beaucoup plus vite. Ouais, franchement, ça va plus vite. Voilà, donc c'est beaucoup plus solide. Donc vous pensez de garder vos chutes à partir de maintenant. Si vous pensez comme moi qu'il va vous falloir beaucoup de boîtes et peut-être en refaire une ou deux de temps en temps. Ah ben j'ai oublié de vous dire un truc important. Moi j'ai envie de faire cette boîte pour mettre mes projets en cours. Mais la personne qui m'a demandé ce tuto, elle c'est pour ranger son matériel. Parce qu'elle n'a pas la chance d'avoir une scrap room, comme beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'avoir une scrap room. Faut attendre que les enfants partent. Qu'est-ce que c'est bien quand les enfants sont plus là. Voilà. Donc, celles qui n'ont pas de scrap room ont parfois dans une étagère ou rangé, je sais pas moi, dans un coffre, les coffres sous les canapés, les coffres sous les lits, etc. Et voilà, il vous faut quand même des boîtes pour ranger tout ça. Donc, il se peut que vous ayez décidé de faire plusieurs boîtes au fur et à mesure. Donc, à partir de maintenant, vous penserez de garder toutes vos chutes pour faire des baguettes. Vous n'êtes pas obligé de garder les chutes que d'une seule couleur. Si vous estimez que vous en avez assez de chutes pour faire une boîte, eh ben vous gardez et puis vous ferez une boîte avec des baguettes bleues, une boîte avec des baguettes vertes, peu importe, hein, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Ça va me permettre aussi d'utiliser certains blocs action. Il est bien le papier action parce qu'il est épais, mais par contre des fois, mais qu'est-ce qu'il est moche. Des fois il est génial, hein, mais des fois il est moche. Voilà, et bien les feuilles moches, elles vont terminer en boîte. Ça sera génial. Qu'est-ce qui marche bien aussi, à part le carton de céréales? Les pizzas surgelées. Il y en a qui mangent des kilotonnes de pizzas surgelées. Ça peut faire aussi, pas les pizzas des camions, hein, les pizzas des camions, le carton est c'est une sorte de carton ondulé, ça ne ferait pas du tout. Si vous utilisez un carton plus épais que ça, et ben tous les calculs seront faux. Qu'est-ce que c'est? Ah mon Dieu, c'est quand j'avais fait le patron. Le patron de mon tuto, c'est vieux ça, hein, il y a longtemps qu'elle est là, cette chute. Le patron du petit train en calendrier de l'Avent. Dites donc, c'était ma première idée, hein, parce qu'après j'ai refait un vrai patron avec un peu des dimensions et tout. Là, c'était mon premier dessin, juste pour jeter l'idée sur le papier. Et oui, je fais des patrons sur les chutes de papier. Ah merde, j'ai oublié de mettre la baguette à l'intérieur. Bon, bah c'est pas grave. Yeah, ça s'est repoussé là. Voilà. Ici, ici. Ouh, j'ai mal au cou. Ah, puis j'ai repris le petit flacon. Merdouille. Si vous n'avez pas gardé de chute, bah, vous prenez une feuille. Putain, mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis totalement... Mais là, je fais que des bêtises. Ah, puis j'ai oublié de couper les 5 mm. Non, mais vraiment. Je suis partie en vrille, là. Là, je suis partie en vrille. Oui, pour l'intérieur, il faut que les baguettes soient à la bonne taille. Sinon, vous êtes vite dans la mouise. Mais, donc là, j'ai oublié de mettre mon carton bien au centre. Hop.
et de le faire coller. Voilà, maintenant ma baguette. Non, j'ai déjà plus de baguette de 20 cm. Oups. Tiens, regardez. Non, c'est pas le même papier. C'est pas le même papier, ça non plus. Bon, ben on va prendre une grande et on va la couper. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas très grave. Après, je vais dire, oh, me manque des grandes. Oui, donc au cas où, ben, vous prenez une feuille de papier 160 grammes et vous la découpez. Si vous voulez un effet craft, comme je vous déconseille fortement d'utiliser le faux craft gommé d'Action parce qu'il est trop plastifié ou le vrai craft gommé parce qu'il se décolle, ce que vous pouvez faire tout à fait, c'est garder les grandes enveloppes format A4 dans lesquelles les administrations vous envoient des courriers, les enveloppes en craft, et vous les découpez en baguettes. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes premières boîtes. Et celles-là, elles ne sont pas décollées. Après, ça c'est parce que j'avais pas de craft gommé. Après, j'ai eu la bonne idée d'aller m'acheter un rouleau de craft gommé, de vrai craft gommé chez un encadreur et tout, que j'ai payé ça la peau des fesses. Et ben, toutes les boîtes que j'ai fait en craft gommé sont décollées 10 ans après. Comme quoi, c'était mieux le coût des enveloppes. Hein. Ouais, c'est peut-être mieux de couper avant. Chaque fois, je me dis, je ferais mieux de couper avant. Chaque fois, je dis, oh, j'ai la flemme. Et chaque fois, je dis après coup, ah, c'était mieux de couper avant. Non, mais c'est pas bien d'avoir la flemme. Franchement, c'est pas bien. Voilà, maintenant les baguettes de 10 cm. Ah, celle-là est trop courte. Alors, on a dit que c'était mieux de couper avant. Hein? Et du coup, je vais faire une de 10 et une de 2,5. Voilà. Est-ce que j'ai plus que 12,5? Oui. Alors, ça va être plus simple techniquement de couper d'abord le 2,5 et après le 10. Ah, qu'est-ce que je fais? Et ça fait 2,5. Ah! À quelques millimètres près, ça fait 2,5. Très bien. C'est légèrement plus grand, donc j'en fais 2 en fait. Ben ouais, alors 2,5. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Eh ben 2,5. Il m'en reste assez. Et 10. Oh, c'est impeccable. 2,5. C'est pas fait exprès, hein, c'est ma chute qui était vraiment il prend la bonne taille. 2,5 et 10, qui était un briseau trop grand. Voilà. Ouf. J'ai mal au dos, hein, je vous le dis. Punaise. Donc là, vous collez les bords. Après, à l'intérieur, on va faire tout un système de cases, mais je pense que ça sera dans la vidéo numéro 2. Et puis peut-être que vous n'avez pas envie de vous embêter. J'avoue qu'on peut très bien utiliser la boîte comme ça et mettre le matériel en vrac. Ce n'est pas interdit d'être fainéante dans ce cas-là. Fainéante ou pas avoir de temps ou de papier à utiliser. Hein. Voilà. Je ne vais pas vous montrer les 4 côtés, mais vous avez compris le principe. Comme disait l'autre, les 4 angles. Hop. Et là, je fais bien coller. Et vous faites les 4 angles de la même manière. Voilà. Ensuite, vous faites le couvercle. Aïe. Oh. De la même façon, mais donc avec des pièces qui sont légèrement plus grandes. On va faire exactement le même cinéma. Est-ce que je vous le montre? Ou est-ce que... Allez, je vous montre le début, quand même. Hop, 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 hop. Ça dure, là. Hein, ça fait vraiment une vidéo qui n'est pas passionnante à regarder.
parce que je fais toujours la même chose avec juste des morceaux de dimensions différentes. C'est vraiment pas passionnant. Alors je veux bien vous blablater 2 heures sur comment faire des baguettes et tout le tralala, comment manger des pizzas surgelées. Mais voilà quoi, c'est pas... Là vous avez eu toutes les infos qu'il vous fallait. Donc je vais me mettre sur pause, je vais avancer. Je vais finir tous mes côtés. Voilà, un côté de 2. Donc c'est pas tout de suite qu'on utilise les baguettes les plus larges. Hein. Vous les gardez pour après, les baguettes plus larges. Voilà, et etc. Vous continuez et vous faites le couvert comme ça. Ok? Donc, je vais finir tout ça et je reviens pour la suite. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez faire une boîte super jolie, un peu décorée, il aurait fallu ancrer toutes les baguettes. Et dans ce cas-là, vous devez les couper avant à la bonne taille et vous devez ancrer les bouts. Voilà. Vous devez ancrer ce côté-là et les bouts. Et quand c'est une baguette qui est à l'intérieur, donc quand c'est à l'extérieur, vous ancrez les 3 côtés et vous collez. Quand c'est une baguette qui est à l'intérieur, vous ancrez les 3 côtés, vous la retournez et vous la collez comme ça. Enfin, évidemment, pas là. Attendez. Voilà, évidemment, elle va là. Et du coup, elle est ancrée en haut, en bas et dans le creux. Voilà, et bon courage, hein, parce que pour ancrer tout ça, pitié et misère. Donc même si votre papier est très très vintage, vous n'êtes peut-être pas obligé d'ancrer. Allez, je reviens, à tout à l'heure. Me revoilà. Maintenant, je vais prendre des baguettes. Alors ici, il me faut 27,5. Donc là, il faut être précis. Hop. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je suis vraiment... J'ai une panne cruelle de baguettes. Allez. Là, vous en collez qu'un côté. Oh, on peut arriver à le faire les deux en même temps. Hein. Je l'ai fait tout à l'heure, c'est pas une catastrophe. Mais voilà, c'est tellement plus facile comme ça. Vous en collez qu'un côté et vous le mettez là, de ce côté-là, et vous appuyez. Alors maintenant, deuxième solution, vous attendez que ça sèche bien, ou alors vous collez ce côté-là, vous rebiquez tout de suite et vous faites bien coller. Comme vous avez envie. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Ensuite, est-ce que j'ai encore des baguettes un peu longues? Ben non. Ah si, en voilà une. Ouh, elle est super large, donc je vais prendre je vais prendre celle-là qui est un peu étroite. Et je vais faire la même chose en face. Allez. J'ai de la colle absolument de partout, sur tous les doigts, sous les ongles. Enfin, c'est une pure catastrophe. Ah, j'ai oublié de couper. Au secours. 27,5. Voilà. Hop, 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 on fait bien coller. Maintenant, des baguettes de 21. Trop courte, trop courte, trop courte, trop courte, trop courte. Il va falloir que j'en prenne là-dedans. Allez, c'est parti. 21. 20,5, pardon. Voilà. Et pareil. Ah. On la colle. Ouh. Je commence à avoir très très mal à l'épaule. Là, la douleur est en train de monter dans le cou. C'est la cata. Et je me suis mis de la colle de partout sur les doigts. Allez, hop. Voilà. On la colle ici bien au bord. Et on fait coller. On appuie. Voilà. Même chose en face. Ouh. Je vais peut-être pas arriver au bout du tuto. Va falloir que j'aille faire une pause spéciale épaules déglinguées. Ah.
Voilà. Vous laissez un peu sécher. Vous faites l'autre côté pendant ce temps. Et c'est maintenant pour le couvercle qu'on va utiliser les baguettes un peu plus larges. Ah. Ouh, j'ai mal. La vache. Oh. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ouh. Allez, les baguettes plus larges. Donc, le côté le plus large, là, par exemple, celle-là, qui a un côté étroit et un côté large, je vais coller le côté étroit. En coller le côté étroit. Ouais, ici, on en colle et on maroufle. Elle fait toujours des émissions, là, la Valérie. Je sais jamais, c'est d'Amido, d'Amido. Elle maroufle toujours à la télé ou pas? Je n'ai plus de télé, donc je peux pas vous dire. C'est pour ça que je pose la question. Si ça se trouve, les jeunes sont en train de se dire, mais de quoi elle parle, maroufler? Si vous n'avez pas connu... comment ça s'appelait? M6 Déco, je crois, c'est ça? Oh, c'est vieux, hein, mais ça fait peut-être à peu près 10 ans que j'ai plus la télé, donc mes références télé sont oui, très vieilles. Très vieilles, mes références télé. Allez, on avance, on avance, on avance. Tant que l'épaule, elle tient le coup, on essaye de finir. Merde, j'ai oublié de couper encore une fois. Ah, c'est pas possible. Oh, ça se fait bien de couper après, c'est pas très grave. Enfin, de couper maintenant, là, c'est pas très grave. Voilà. Et pourquoi j'ai mis la colle des deux? Eh ben tiens, je vais vous montrer comment je fais quand j'ai mis la colle des deux côtés. Si vous voulez, vous le pliez. Et là, maintenant, par contre, vous faites vraiment super encollé parce que super appuyé et tout, parce qu'il faut que ça en colle des deux côtés. Et il faut pas que ça fasse trop de surépaisseur. Voilà. Donc, vous appuyez bien. Bah voilà, écoutez, hein, comme j'avais mis la colle des deux côtés, on va le faire. Et voilà. Non, d'accord, ok. J'avais pas mis la colle des deux côtés. C'est juste que je l'ai collé du mauvais sens. Je l'ai collé du côté où j'avais pas mis la colle. Allez. Ah non, mais faut être con. Eh putain. Bon, on va dire que c'est à cause de la douleur, je suis déconcentrée. Ou alors c'est que je suis vraiment con, tout simplement. Hein. C'est aussi une possibilité. Bon voilà, bref, c'est faisable. Voilà, pour les débutantes, ne vous inquiétez pas, en scrap, rien n'est très très grave. Sauf quand vous avez bousillé en coupant à la mauvaise dimension une feuille à 2 € pièce, quoi. Bon, allez, du coup, j'ai envie de la coller, celle-là aussi, finalement, hein, tant que j'y suis. Ah non, mais là, je fatigue, là. Je vous jure que la douleur, c'est pas évident. Je me suis flanqué le hockey à force de rire à mes propres conneries. Non, mais je te jure, la nana, elle est autonome. Hein. Elle dit des conneries, elle se fait rigoler et elle se flanque le hockey toute seule. Super autonome. Après, vous comprenez pourquoi je suis pas mariée. Je suis très autonome. Je m'engueule toute seule. Je me traite de tous les noms d'oiseaux quand je fais des conneries. Et je me parle. Ouais, c'est le début de la folie. Et là, j'ai mis de la colle de partout. Donc, j'essaye de l'effacer. Parce que là, je voudrais que ce côté reste propre. Vous allez voir après pourquoi. J'espère ne pas être obligée de mettre du papier scrap à cet endroit. D'où l'histoire de la baguette plus large. C'est pour carrément couvrir toute la surface, là. Je m'en suis mise plein les doigts. La colle n'est pas bien sèche, donc j'ai les doigts pégueux. C'est une horreur. Bon, on va y arriver. Allez, on continue. Aïe, 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 j'ai mal. Vous n'en avez pas marre de m'entendre dire j'ai mal? J'en ai marre de le dire, moi, mais ça sort tout seul. Hop. Ici, alors là, on va mettre la colle du bon côté, hein, tant qu'on y est. Ah, bah, puis j'ai oublié de couper. Mais normalement, c'est 21, il n'y a pas besoin de couper, non, non.
Là, ça y est. Là, c'est vraiment le moment où je dis 12 conneries par seconde. Oh, merde, regardez, c'est trop court. Ah, ben, je serai obligée de mettre du papier de scrap. Voilà. Ah, ben, puis j'ai pas mis de colle. Mais pourquoi c'est trop court? Parce que la baguette n'est pas à sa place. Ah, c'est limite, hein. Il me manque un demi-millimètre. C'est couillon, hein. Donc, en fait, ces baguettes-là, il aurait fallu faire un côté à 2, par exemple. 2, ça aurait été bien. 2, et puis là, 1. Bon, ben, j'ai pas fait assez grand. C'est ballot, il n'y en a qu'une qui va être trop petite. C'est couillon, mais couillon. Ça va m'obliger à mettre du papier de scrap de partout, alors que ce n'était pas indispensable. Je suis maudite. Totalement maudite. Bon, les temps que j'y suis, je colle celle-là. Ah, mais c'est pas seulement ma baguette large qui est trop étroite. C'est les baguettes d'en bas qui souvent font plus d'1 centimètre chez moi. Et là, pour une fois, elle faisait qu'1 centimètre. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Donc, en fait, il faudrait, pour le couvercle, il faudrait mettre des baguettes larges à l'intérieur et au sommet. Ça réduirait les risques d'erreur. Voilà, parce que là, je vais vous montrer, je serai obligée. Là, j'ai fait des bricolages parce que ma baguette était trop courte. Bon, de toute façon, ce côté-là est moche. Il faudrait, franchement, mieux que j'arrête de scraper quand je commence à avoir mal et non pas attendre que la douleur soit tellement terrible que je n'ai plus un millimètre de cerveau. Donc là, j'ai fait 12 conneries depuis que je commence à avoir trop mal. Voilà, donc là, eh ben, on sera obligé de mettre du papier. Bah écoutez, on va le faire, hein, c'est pas grave. Donc, maintenant, c'est pas très compliqué. Vous prenez du papier de scrap. Alors attendez, je vais prendre un bloc moche. Je reviens, je vais prendre un bloc qui me plaît pas trop. Ou alors je fais une autre vidéo. Jagadou, gadou, gadou. Oui, comme ça aura le temps de sécher. Je le colle et puis je reviens avec du papier et une autre vidéo. À tout à l'heure.